Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le vendredi 8 mai. Le SP500, après avoir engagé une vague de correction qui a trouvé un point d'appui dans une zone de support autour de 2060-2070, a engagé une correction technique qui est en train de bloquer aux alentours d'un niveau de résistance qui s'étend entre 2090 et 2095 points. Est-ce que cette reprise n'est qu'une correction technique pour voir le marché baisser davantage ultérieurement et surtout casser le point bas un petit peu en dessous de 2060 pour rallier le point bas annuel vers les 2030 points? Ça reste tout à fait possible, d'autant que j'ai toujours l'impression que c'est un marché beaucoup plus en distribution qu'en phase de correction technique pour monter beaucoup plus ultérieurement. On surveillera donc aujourd'hui le débordement de 2095. Si tel était le cas, on retomberait dans cette zone de neutralité au sens large entre 2070 et 2110 points. Si par contre on a un échec notoire contre 2090-95 points et une rechute puis une rupture de 2080, 2070 et 2060, alors on pourra peut-être se préparer à une prochaine vague de correction qui pourrait ramener à minima l'SP500 vers les 2030 points. Donc 2095, premier niveau de résistance avant 2110, 2120, 2150 points, support 2070, 2060, 2050, 2030 et 1965 points. Tendance pour moi est baissière, toujours en dessous de 2095 points. Si on repasse au-dessus de ce niveau, on ne repasserait pas pour moi en tendance haussière, mais en zone de neutralité. Du côté de l'euro-dollar a continué sa vague de correction haussière après le débordement de 1,1050. Il a buté sur un premier niveau de résistance à 1,1270 avant de réaliser un pullback sur 1,1050, puis de déborder 1,1270 et de tenter de se rapprocher de la grosse zone de résistance 1,15, 1,1550. On n'a pas pu déborder hier 1,14. La phase de repli reste pour le moment contenue par la bande bleue 4 heures. On reste en correction technique baissière. A noter quand même une situation de divergence sur les indicateurs qui a légitimé cette phase de repli de 1,14 vers 1,12. Une réactivation de la hausse puis débordement de 1,1260 remettrait sous pression haussière 1,14 avec une possibilité toujours de monter vers les 1,15, 1,1530. La situation se redégraderait pour l'euro-dollar si l'indice repassait en dessous du point bas du 5 mai dernier, c'est-à-dire en dessous grosso modo des indices 60-50. Donc résistance 1,1270 dans les médias, 1,14, 1,15, 1,1530, support 1,1050, 1,09, 1,08, 1,0650 et 1,05. La tendance de moyen long terme reste toujours baissière en dessous des 1,1530. Bonne journée à toutes et à tous et à lundi.